Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez. Nous sommes le vendredi 6 février 2026, épisode 571. Et au sommaire de cette édition, un groupe d'extorsion baptisé Scatterate Lapsus Shiny Hunters, connu pour des campagnes de pression psychologique et de harcèlement ciblé, combine vol de données, menaces physiques et exposition médiatique pour contraindre leurs victimes. La Commission européenne estime que TikTok enfreint le Digital Services Act en raison de mécanismes qualifiés d'addictive design, exposant la plateforme à une sanction pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires mondial. Les autorités allemandes alertent sur des campagnes de compromission de comptes Signal visant des responsables politiques, militaires, diplomates et journalistes, reposant sur du social engineering et l'abus de fonctionnalités légitimes de la messagerie. Enfin, la CISA ajoute 2 vulnérabilités activement exploitées à son KEV, dont une OS Command Injection dans React Native Community CLI et une faille d'authentification critique affectant Starter Mail. Un groupe d'extorsion se faisant appeler Scatterate Lapsus Shiny Hunter ou SLSH mène des campagnes de data extorsion caractérisées par une forte pression psychologique et personnelle sur les organisations ciblées. Le groupe combine vol de données, menaces directes, harcèlement ciblé et exposition médiatique, visant notamment les dirigeants et leurs familles. Selon Alison Nixon, directrice de la recherche chez Unit 221B, SLSH se distingue des groupes de ransomware restructurés. Le collectif est fluide, anglophone, sans discipline opérationnelle stable et ne cherche pas à établir une réputation de fiabilité dans l'exécution de ses promesses, notamment la destruction des données volées. D'après un billet publié le 30 janvier par Mendiant, les intrusions récentes observées entre début et mi-janvier 2026 reposent sur du voice phishing. Les attaquants se font passer par le service IT, invoquent une mise à jour de la MFA, redirigent les employés vers des credential harvesting sites et capturent les identifiants SSO et les codes MFA, puis vont enrôler leur propre device comme facteur d'authentification. Une fois l'accès obtenu, SLSH va exfiltrer des données internes et vont déclencher l'extorsion via des canaux Telegram éphémères. Selon Unit 221B, la campagne inclut rapidement des menaces de violence physique, des attaques DDoS, des email flooding campaigns, ainsi que des opérations de swatting visant des cadres dirigeants. Bref, ils vous mettent la pression. Les chercheurs indiquent que SLSH est issu de The Com, un ensemble de communautés cybercriminelles sur Discord et Telegram, connues pour leur instabilité interne, les conflits entre membres et l'absence de contrôle opérationnel. Ce mode de fonctionnement rapproche leur méthode à celle observée dans les campagnes de sextorsion basées sur la menace de divulgation sans mécanisme vérifiable de suppression des données. Unit 221B observe également une instrumentalisation des médias et des menaces publiques, y compris contre des chercheurs en cybersécurité utilisés comme levier supplémentaire de pression et comme indicateur d'activité du groupe. La Commission européenne indique que TikTok s'expose à une sanction financière majeure pour non-respect du Digital Services Act, le fameux DSA, en raison de fonctionnalités qualifiées d'addictive design. Sont visés notamment l'infinite scroll, l'autoplay, les push notifications et les personalized recommendation systems. C'est vrai que quand vous êtes sur ce type de réseaux sociaux, quand vous commencez à scroller, vous dites « bon allez, j'en ai pour 5 minutes ». Et quand vous regardez votre montre, dites « mais ça fait déjà 3 heures ». Généralement, c'est un problème de batterie sur votre téléphone qui vous fait « mon gars, faut que t'arrêtes ». Et selon les conclusions préliminaires de la commission TikTok, qui n'a pas correctement évalué les risques que ces mécanismes font peser sur la santé physique et mentale des utilisateurs, en particulier les mineurs et les adultes vulnérables, les enquêteurs estiment que ces fonctionnalités encouragent un usage compulsif en plaçant les utilisateurs dans un mode dit autopilote et en les récompensant en contenu par de nouveaux contenus et en réduisant leur capacité de self-control. La commission ajoute que TikTok n'a pas pris en compte des indicateurs clés de compulsive use ou de usage comportemental compulsif dans le temps passé sur l'application la nuit par les mineurs ou la fréquence d'ouverture de l'application par les utilisateurs. Si ces constats sont confirmés, TikTok pourrait écoper d'une amende allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Bruxelles précise que des modifications du Core Service Design sont à l'étude, incluant des mécanismes de limitation du temps d'écran et des ajustements du système de recommandation. La commissaire européenne au numérique, Henna Virkkunen, déclare que l'addiction aux réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes sur le développement des enfants et des adolescents et rappelle que le DSA impose aux plateformes une responsabilité sur l'impact de leurs services.
La commission estime aussi que par ailleurs que les mesures existantes de TikTok comme les parental controls ou le contrôle parental et les outils de gestion du temps d'écran sont insuffisantes car facilement contournables. Cette procédure s'inscrit dans un contexte de sanctions répétées. En mai 2025, la Data Protection Commission irlandaise a infligé à TikTok une amende de 530 millions d'euros pour des transferts illégaux de données vers la Chine, après une sanction de 345 millions d'euros en 2023 pour violations liées à la protection des données des mineurs et à l'usage de patterns dans le dark web. Les autorités allemandes alertent sur des campagnes de compromission de comptes Signal visant des personnalités de haut niveau. Selon un avis du BFV et du BSI, des acteurs soupçonnés d'être soutenus par des États ciblent des responsables politiques, militaires, diplomates et des journalistes d'investigation en Allemagne et en Europe. D'après les agences, ces attaques reposent exclusivement sur du social engineering et l'abus de fonctionnalités légitimes des messageries, sans déploiement de malware ni exploitation de vulnérabilités techniques. Les attaquants contactent directement les cibles en se faisant passer pour le support officiel de la plateforme ou pour un chatbot d'assistance. L'objectif est d'obtenir un accès furtif au one-to-one chat ou au groupe chat. Ça, en un mot, ils veulent avoir accès à votre signal pour voir quelles sont vos communications one-to-one, dans quel groupe vous êtes, et surtout à vos listes de contacts. Alors, il y a 2 scénarios qui sont documentés. Le premier va consister dans ce qu'on appelle un account takeover complet. La victime reçoit un faux message de sécurité. Elle est incitée à partager son signal PIN ou un SMS de code de vérification pour permettre l'enregistrement du compte sur un device contrôlé par l'attaquant et l'exclusion de l'utilisateur légitime. Le second scénario, il va abuser de la fonctionnalité Linked Device. La cible est convaincue de scanner un QR code, ce qui va associer son compte à un appareil de l'attaquant, lui donnant accès aux conversations et contacts sans aucune alerte visible. Et les autorités précisent que Signal affiche les appareils liés dans les paramètres, mais que cette section est rarement consultée. Le bulletin rappelle que des techniques similaires ont été observées sur WhatsApp. Google et le CERT ukrainien, le CERT UA, avaient précédemment attribué des campagnes comparables à des groupes russes, dont Sandworm, avec une adoption plus large par des acteurs criminels dont des opérations comme Ghost Pairing. Alors nos amis de la CISA ont annoncé l'ajout de 2 nouvelles vulnérabilités à son Kno Exploited Vulnerabilities Catalog sur la base de preuves d'exploitation active observées dans la nature. La première est la CVE 2025-11953. C'est une OS Command Injection affectant React Native Community CLI. Cette vulnérabilité permet l'exécution de commandes arbitraires sur le système hôte via des entrées non contrôlées, offrant un vecteur direct de compromission lors des phases de développement ou d'intégration. La seconde vulnérabilité, c'est la CVE 2026-24423. C'est une vulnérabilité de type Missing Authentication for Critical Function dans Smarter Tool de Smarter Mail. Elle permet à un attaquant non identifié d'accéder à des fonctions critiques du serveur de messagerie, exposant potentiellement les systèmes à des accès non autorisés et une compromission complète du service. Selon la CISA, ces vulnérabilités font partie des vecteurs d'attaque les plus fréquemment exploités par des cyber threat actors et représentent un risque élevé pour les environnements institutionnels. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Je suis grave à la bourre, il est 23h56, il me reste 4 minutes pour publier pour vendredi. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Je vous embrasse très fort. On ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous, c'est le week-end, profitez-en et à demain. Au revoir.